תודה רבה. Shabbat, Shalom, Uvorach, Veyom, Yerushalayim, Sameach, Lechol, Am Israël, Be'ezrat Hashem, Barach, ce vendredi 19 mai et Kafret du mois de Iyar, le Kafret du mois de Iyar, le 28 du mois de Iyar. Kafret, c'est Gematria Koach, puisque Koach. Be'ezrat Hashem, Motse Shabbat, ce sera Rosh Chodesh, Mirtze Hashem, Rosh Chodesh Sivan. Veyem, Ken, Zeyom Gadol Israël, où après 2000 ans, à travers les pays, Baruch Hashem, nous avons eu le mérite de revenir en Israël et de retrouver la cité de David, Yerushalayim, qui a été achetée par le roi David, comme c'est marqué dans la Bible, pour ceux qui donnent encore du crédit à ce livre, et qui a toujours appartenu au peuple d'Israël. Même sur le fait historique, quand on parle des Philistins, il n'y a aucun lien de parenté entre les Philistins, qui étaient sur le littoral d'Israël, et Jérusalem. Aucun lien de parenté. Aucun. Ils venaient de Ashdod, si tu veux savoir, de Pilgat Ashdod. Ils venaient de la bande de Gaza. C'est marqué comme ça, en tout cas, dans le Shmuel Aleph et Shmuel Bet, entre autres. Et c'était une petite peuplade qui a été complètement décimée. Ce qui fait que le peuple dit palestinien aujourd'hui, qui vient d'origine syrienne, égyptienne, libyenne et autres, n'ont aucun lien de parenté avec les Philistins qui ont été décimés jusqu'au dernier. Donc il n'y a pas de résurrection du peuple. Par contre, nous sommes les descendants du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui est rentré en Israël. Juste un fait historique que vous pouvez vérifier sur Wikipédia, sur tu vois, plein de réseaux sociaux. La ville d'Ashdod, c'était la Philistine. Absolument. Absolument. Le littoral, tout le littoral ici, à cette époque-là, il a été conquis par Israël déjà à l'époque du roi David et du roi Tzidkiyahu. Il faut lire un peu l'histoire pour mieux comprendre aujourd'hui où on en est. Quand l'histoire dérange, on dit on n'en a rien à faire de la Bible ni d'histoire. Nous on parle d'aujourd'hui, on est en 2023, qu'est-ce qui nous casse les pieds avec des histoires ancestrales. Et quand ça les arrange d'un coup, eh bien, on se sert et on ne se sert pas. Au contraire, vous savez, c'est comme si tu viens prendre une maison, tu dis à l'autre, sors de cette maison, c'est la mienne. Je plaisante, j'ai signé un contrat, je l'ai acheté il y a 20 ans cette maison, je te montre le contrat. À ce moment-là, tu dis, j'en ai rien à faire de ton contrat, il a 20 ans d'ancienneté. Moi, je te parle d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Les contrats et les achats n'ont pas de date, quoi. Tov, c'était pas le but d'aujourd'hui, c'est juste pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'on vient de finir le Hallel sans bénédiction pour Yom Yerushalayim, Timadem et Tikonen, Be'ezrat Hashem, capitale de tous les cœurs juifs. Am Israël n'a jamais oublié sa capitale. Yim eshkachech Yerushalayim. Si je t'oublie, ô Jérusalem. Bezrat Hashem Varach. Mais le shiur d'aujourd'hui sera basé sur un autre sujet, puisqu'il a été acheté par Juliette Simcha Arfia Yekara, que je l'a béni sur tous ses chemins, pour l'élévation de l'âme de son papa, Yehuda ben Chamou ben Frecha. Amen. Ça, c'est pas polonais, Frecha, je te le dis. Zichron Livracha, Roi Hashem Tanachanu Began Eden. Et aussi pour sa maman, Sultana Bat Aisha, Zichron Livracha, Bezrat Hashem, ses frères Yeshua Ben Chamou, Ben Sultana, Zichron Livracha, Eliaou Ben Chamou, Ben Sultana, Zichron Livracha, et aussi son petit-fils, Kevin Sadia Baruch Ben Sultana, Zichron Livracha. Ou l'élève, elle fait Abdalim, un très bon zivoug, Agoun, pour Chaim, Charles, Eric Arfi, et aussi pour Sultana Sylvie Bat Lea Simcha. Il raconte que le meilleur de Rabbi Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Bohatzera Yagen Alehem, Yalet Nishmatam, Vizibou Gagoun, Lechol Am Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Et aujourd'hui, Nachon Meod, Lula Shel Shmuel Navi. Tu vois, pas Stam, on a dit ça. Pas Stam, on a parlé de Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Tzadik Yesod Olam, Shmuel Navi. Combien de temps on a vécu, tu sais? 52 ans. Bonne réponse. T'énerve pas. C'était une question, pas une insulte. Exactement, 52 ans. Et c'était qui son père? Son père? Oui. Bonne réponse. Et sa mère? Et son frère? Je ne le connais pas moi non plus. Tov, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Qu'est-ce qu'on a trouvé de lui qui était supérieur aux autres chez Shmuel Hanavi? Bon. Eh bien voilà, tu as donné la réponse. Ushmuel Bekor et Shemo. Moshe et Aaron Bechoanav, Ushmuel Bekor et Shemo, c'est ce qu'on dit. Il était supérieur à Moshe et Aaron. Sous quel prix là? Quel an? Parce qu'on dit que Moshe était le plus bas. Petit 1 parce qu'il a vécu en Israël. Petit 2 parce que
il allait de village en village faire justice. C'est lui qui se déplaçait, pas les gens qui venaient à lui. C'est là. Là, tu apprendras combien est grand le Zikouï Arabim. Celui qui va vers les autres, celui qui descend vers les autres, celui qui va chercher les autres, celui qui va apporter le shalom chez les autres, est encore plus grand que celui qui le reçoit dans son bureau. Donc moi, je suis encore un petit parce que les gens viennent me voir dans mon bureau. Mais si j'allais jusqu'à chez eux, je finirais par dormir tout le temps dehors. Tov. On commence notre étude, Bezrat Hashem, sur le livre Marsof à Lavan de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il retourne que le mérite de Shmuel Hanavi gagne al Kol Bnot Israël. J'ai beaucoup de messages pour un Zibou Gagoun. Et de l'autre côté, voilà, on a un beau gosse sur ma droite là. 24 ans. Là, il y a aussi, il y a Yosef, il y a Binyamin, il y a Ironman. Bah, c'est pas une insulte. Iran. Pourquoi ils t'ont appelé Iran, tes parents? Aucune idée. Ils t'aimaient pas? Faut qu'on parle. Je pense que je veux un rendez-vous. Le mec, il regarde sa question. Ça. Ah, qu'est-ce que c'est bon de rigoler comme ça en direct en plus. Est-ce qu'il y en a qui peut le sortir, lui, s'il vous plaît? Allez, on commence. Vaïdaber Adonai El Moshe Bemidbar Sinaï. Donc, Kadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe dans le Sinaï. Et comme j'avais dit hier, d'ailleurs, à propos de ce qui est marqué dans le Soda Hashmal, il est très bizarre qu'après l'impureté extraordinairement puissante que nous ayons eu à vivre en Égypte, Dieu nous a emmenés dans le désert, qui est un endroit, selon le Zohar HaKadosh, imbibé de clipotes. Le Midbar, le désert, est un endroit qui est considéré comme étant Makom Hashedim, l'endroit où résident les démons, pour ceux qui y croient en tout cas la Torah le dit comme ça, et c'est un endroit de colère, c'est un endroit de Gvura, c'est pour ça que le soleil est extrêmement fort. Vous savez ? Dans le Soda Hashma, il explique là-bas que Israël, sa nature elle est bonne, mais comme elle était dans le désert, l'influence l'a rendu plaignant. C'est plein tout le temps. Et Marianne, pourquoi? Pourquoi on est passé d'un lieu de colère où résidait l'impureté de Pharaon et de tous ces démons qui vivaient là-bas, qu'on appelle Klipat Baal Peor, pour rentrer dans Klipat Noga. On est rentré de clipote en clipote. Et comme vous le savez tous, ce qui nous empêche le plus de travailler à Hachem, ce qui nous empêche le plus d'être heureux au monde, ce qui nous empêche le plus d'arrêter de se plaindre, ce sont nos clipotes. Ça veut dire que si vous comprenez ça, vous avez tout compris sur le système, même des pathologies. Même les mal de vivre que nous avons viennent des clipotes. Quelqu'un de triste, quelqu'un qui a une réception des nouvelles qu'on lui annonce et qui est triste, quelqu'un qui n'arrive pas à marier son enfant, quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre quelque chose, c'est parce qu'il a une clipa devant lui qui l'empêche de voir. Et quand on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on s'inquiète. Quand tu ne sais pas où tu mets les pieds dans la vie, tu t'inquiètes toujours. Quand tu sais que tu vois plus ça, c'est comme les écrans, c'est marqué noir sur blanc, ce que je vous dis dans la Torah. Lo yelecha masach. Alors on pense que masach veut dire un écran, c'est-à-dire que tu ne feras pas d'avodazara, c'est le pshat. En réalité, ce que nous demande la Torah, c'est que l'avodazara met des masachim sur nous. Ce qui fait qu'on est rempli de clipotes. Et les clipotes, malheureusement, vont nous empêcher d'évoluer, de voir et de travailler notre avodat Hashem. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de kadosh? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de kadosh, comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera? C'est quelqu'un qui n'a plus de clipotes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui est pathétique? C'est quelqu'un qui est bourré de clipotes. Il faut simplement le secouer. Itna'ari ma'afar kumi. Ce que dit, d'ailleurs, on chante le vendredi soir, on dit, les itna'er. Les itna'er. C'est pour ça que il faut se réveiller de la clipa dans laquelle nous sommes et renverser le mal. Comme on dit le mot mal en hébreu, ra. Inverser l'être, er. Réveille-toi. Pour se réveiller, il faut se secouer. Secoue-toi. Lève-toi. C'est ce qui fait que si Bezrat Hashem, quelqu'un veut vraiment travailler sa vodat Hashem, il devra toute sa vie durant leitnaer mina klipa. Et pour nous donner l'exemple de cela, Dieu nous a emmenés dans le désert, là où il y a toutes les clipotes réunies, et il nous a donné la Torah là-bas, pour nous faire comprendre que la Torah, c'est le bas les brosses de toutes les clipotes. Sans Torah, tu ne peux pas t'en sortir. Yevchar leitnaer bli klip, ça veut dire leitnaer mina klipot bli Torah. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui a plein de poussière sur sa veste, et il croit qu'il peut l'enlever en tapant comme ça dessus. Il faut une brosse. La brosse qui nous enlève les clipotes, c'est la Torah.
D'accord? Comme c'est marqué, Ashrechem Israël, ifnimi atem itaharim. D'accord? Devant qui vous rendez? Et Akadosh Baruch Hu vous rend pur. C'est-à-dire que tu veux rencontrer la pureté, il faut aller chez Akadosh Baruch Hu. Et si on revient de ce monde avec des clipotes, on est foutu. Chaval meod. C'est pour ça qu'on dit Neshama Teora Shenatata. Shenatati. Shenatatabi. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu, la Neshama Teora. C'est quoi une Neshama Teora? C'est une Neshama qui n'a pas de clipote. Qu'est-ce que c'est une Neshama qui est impure? C'est une Neshama qui a des clipotes. Chaque fois qu'on a un contact avec un interdit de la Torah, comme un juif qui touche une non-juive avant le mariage, Koftzim alav kol klipote. Toutes les clipotes viennent sur lui. C'est? Chaque fois qu'un juif touche une non-juive ou une juive touche un non-juif, ils font des bêtises, c'est toute la neshama qui est imbibée dans les clipotes. Donc ça ne sert à rien de lui parler. Après les gens te disent, il est ensorcelé. Non, il est plein de clipotes. Ce sont des choses, des dimensions qui, doivent nous réveiller un petit peu. C'est-à-dire que le tidrour que nous donne la Torah, c'est pas un tidrour, c'est pas une ligne de conduite pour nous casser les pieds. Elle nous explique comment marcher sur un chemin sans sauter sur les mines qui sont cachées sous nos pieds qu'on ne voit pas. Parce que chaque kali, c'est-à-dire klipa que nous avons, va automatiquement créer un poids sur nous qui va nous empêcher d'avancer dans la tchouva. Donc, sour mera va setov. Tant que tu n'arrêtes pas tes bêtises, tu vas courir vers la teshuva avec des clipotes. Et tu vas devenir la pire des choses qu'on appelle parvé. Datiloni, si vous préférez. Ça, c'est pire que tout. Est-ce que c'est mieux d'être religieux et chiloni, ou est-ce que c'est mieux d'être chiloni ou religieux? Teshuva de la Torah, c'est mieux d'être chiloni ou religieux. Mais datiloni, ça fait réformiste. Ça veut dire, je mets les tefilines, par exemple, je vais en boîte le soir. Zélomatim. Alors, bien sûr, quelqu'un va te dire, attends, mais dans la vie, on ne peut pas être tous être comme ça, doucement, doucement. On est complètement d'accord, c'est pas de ça que je parle. Je parle de celui qui va le vivre comme une idéologie. Ça veut dire, il accepte l'idée de ça oui, ça non. Par exemple, il va faire Shabbat, ça oui. Ah non, ça pour moi, c'est des bêtises de trier, par exemple, dans le concombre de l'assiette, de le mettre de côté, il n'y a rien de mal. Moi, je suis pas d'accord. Selon la Torah, Eno Chedek L'Olam Venikra, réformiste. Ou libéral, c'est ça que vous voulez. Mais Eno Chedek L'Olam Haba. Il n'a pas de monde futur. Selon la Torah. C'est là. Et la reine, il faut absolument se débarrasser des clipotes. Quelle est la pire clipa d'après vous que tout le monde nous met en garde? Bonne réponse. Excellente réponse. C'est la plus grande clipa de toutes les clipotes. Plus que toutes les fautes sexuelles, plus que toutes les fautes d'Avodazara, la tristesse. Et pourquoi d'après toi? Parce que c'est elle qui t'y emmène. C'est pour ça que mitzvah gdola liot besimcha tamid. Quelqu'un qui est saméach, il ne faute pas. Parce qu'il n'a pas besoin de chercher ailleurs où se trouverait son bonheur dans l'instant T. Puisqu'il est heureux. Astovli, c'est comme quelqu'un qui est super bien chez lui. Il a une belle piscine, il a tout ce qu'il faut. Il lui dit, tu veux venir à l'hôtel? Pour quoi faire? Pour avoir une chambre de luxe, j'en ai une. Pour avoir une piscine, elle est en face de moi. Pour avoir quelqu'un qui me sert, j'ai une femme de ménage et j'ai une personne qui cuisine. Je vous parle de quelqu'un qui m'a parlé de ça la semaine dernière, qui vit du côté de Natania. Et il me dit, le problème, c'est que je me suis tiré une balle dans le pied. Je me suis acheté une très belle villa avec tout ce qu'il faut. Et alors depuis, j'ai plus envie de partir en vacances. Parce que pour quitter ça, pour retrouver ça, à quoi ça sert? Et quelque part, il y a d'abord... voilà. Vous avez compris. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, quand on est heureux, on n'a pas besoin de chercher ça dans les clipotes. Et les clipotes, elles ont un problème, c'est qu'elles sont extrêmement charmantes. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson qui vit, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est un poisson qui vit au fond des océans. Il a des grandes dents. Et il est rond. Et il a une espèce de corne qui sort de lui avec une lumière, une boule de lumière comme ça. Vous connaissez ça? Et tous les poissons foncent vers cette lumière dans l'obscurité, parce que ça les attire, et ils se font dévorer. C'est exactement... Le poisson? Bah tu vois, on ne s'est pas cassé les pieds. Hein. Le poisson lanterne, c'est vrai qu'il ressemble à un lampadaire. Le poisson lanterne, et c'est un prédateur terrible. Pourquoi? Parce que tout le monde court vers lui, parce qu'il a une grande lumière. Et c'est exactement comme ça que se présentent les clipotes. Avec un charme fou, à te faire croire que tu vas kiffer, prendre du plaisir qui va durer le temps de quelques instants. Et après cela, tu te retrouves dans l'embarras pour t'en débarrasser. C'est pour cela que la faute originelle est reliée à l'exemple le plus évident pour nous tous, surtout les Tunisiens, plus que les autres, c'est la nourriture. Tu manges une crème brûlée, comme moi hier soir par exemple. Ah, je me suis lâché hier soir. Ah, j'ai dit, je me lâche, j'en ai marre. Ouais.
eh ben la chemise, elle ne se forme pas le lendemain. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Le sucre garde les graisses. Quoi? Pour avoir mangé pendant, 2 minutes à la montre, ma petite crème brûlée, il me faudra 2 jours de régime. Minimum. Minimum. Ouais, surtout moi. 3. 3 jours de régime. Non, mais attends, c'est pas juste. 2 minutes, tu kiffes. Pour 3 jours. C'est exactement pareil. Tu fais une avéra qui va durer, 1 heure. Ben pour t'en nettoyer, c'est ça me rappelle quoi? Hein? Quand tu prends des costumes, des fois tu bois et tu as une tache de café qui tombe. D'accord? C'est rien. Ou une tache d'huile, c'est rien. Tu viens pour l'enlever, mais c'est une petite tache. Résultat, écoute bien, hein, l'embrouille. Écoute bien l'embrouille. Comment Dieu nous fait des signes, des clins d'œil sur terre. Tu la mets dans le sac. Il faut l'emmener au pressing. Il te dit, tu viens à la fin de la semaine la récupérer. Tu viens pour payer 60 shekels. Tu la ramènes chez toi. Elle est sous le cellophane. En fin de compte, ça t'a duré. Ça t'a coûté 60 shekels. Le temps de l'emmener, le temps d'aller la chercher et 4 jours d'attente. Tout ça parce qu'en 1 seconde, tu as une tâche qui est tombée. C'est ça un péché. C'est ça une avéra. C'est ça une clipa. Elle vient en 1 seconde. Apprenez de la vie. Dieu nous fait des clins d'œil. D'accord? Oh, ça va, faut être cool. D'accord? Essaie de passer un feu rouge quand il y a un flic qui t'arrête. Et tu lui dis, oh, ça va, faut être cool. Regarde aussi tout ce que j'ai fait. Ça fait 30 ans que je conduis, j'ai jamais grillé un feu rouge. Juste aujourd'hui, tu veux m'arrêter, mettre un PV? Vois le bien que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il te répond, le flic? Non, il te dit pas ta sœur, pas à ce point-là. Hein? Il te répond même pas. Le flic ne te répond même pas, il te dit signé, monsieur. C'est ce que tu dis, ça n'intéresse même pas. Ou alors, si vraiment c'est un bon flic qui va te dire, mais monsieur, de quoi vous vous vantez? Heureusement que vous n'avez pas créé des feux rouges. Vous êtes un fou. Vous comprenez ce qui se passe? Mais quand il s'agit de Dieu, ah, ça va. T'as dit Toda que je suis arrivé à la synagogue. T'as dit Toda que je mange cachère. T'as dit à ta seder. Alors, quand il s'agit de choses qui comprennent la société humaine, ben, c'est normal, c'est la loi, tu comprends. Et quand il s'agit de Dieu, c'est à lui d'être le psychiatre et nous, on fait ce qu'on veut. Et tout ça, Zemouva Bemila Achat. Et tout ce que vous venez d'entendre, c'est contenu dans un seul mot de 5 lettres. Tan-ta-tan, ta-ta-ta-ta-ta, ta-tan. Non, ça c'est l'autre. C'est pas Iron Man. C'est quel mot d'après vous? Quel est le mot qui comprend la pureté, la droiture, le service divin et tout ce qu'on peut imaginer qui va à l'extrême opposé de toutes les impuretés? Non. J'ai dit 5 lettres. Ah oui, t'as les khadash de 30 ans, toi, je crois. C'est ça? Non. Ah, le contraire. On peut être quelqu'un avec beaucoup d'émouna et très tamé. J'aime bien, il a dit Kadosh, j'ai dit non, c'est Katat, il a Akedosha. Il essaie de rajouter net le mec. Non, non, bon, la réponse était, je vous le lis d'ailleurs. Alors, Vedaber Adon Moshe Mordan, hein? Voyelle, consonne, ouais. Seu et rosh kol adat bene Israël le mishpechotam le vetavotam bemispar shemot kol zachar le gulgolotam. La réponse était Israël. Il y a un nom qui est le summum des noms de ce que nous pouvons obtenir, c'est Israël. C'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle la terre d'Israël. Et les francophones arrêtaient de dire Israël. Il n'y a pas de Z dans le mot Israël. C'est pas en Israël, non, c'est en Israël. C'est pour ça qu'on ne met pas un Z, on met un S. Israël. C'est un signe yatiko-oujique. Donc au bout de 100 ans, apprenez à prononcer le nom de ce pays. Hein? C'est comme si tu dis Portugal. Non, c'est Portugal, tu vois. Ben là, c'est Israël, Bezrat Hashem. Et ce nom-là est le nom de la pureté. C'est pour ça qu'il y a marqué une chose que on avait déjà étudiée ensemble la semaine dernière à propos de Pirkei Avot. Est-ce que quelqu'un qui a une clipa sur lui peut rentrer dans le monde futur? Non, en aucun cas. Même une toute petite tache microscopique, il ne peut pas rentrer dans le monde futur. D'où les souffrances sur Terre. Pourquoi Dieu nous fait tellement souffrir? Pourquoi on a tellement d'épreuves? Pas du tout, on est au pressing. Dès que tu fautes, tu as une tâche, si tu as du mérite, Dieu, il te paye. C'est pour ça que Tzadik Veralo, Racha Vetovlo. Racha, lui, il a tellement de tâches que ça ne sert à rien de l'emmener au pressing parce qu'il va se salir dès que tu le sors. Donc, finis tes tâches sur toi et on réglera les choses quand tu auras fini de mettre ton vêtement. C'est après le corps, tu vas dans la tombe, on s'occupe de toi. Aval, donc il va au Gehinam qu'on appelle le pressing, qui va te laver. C'est-à-dire Aval, celui qui est minutieux, qui a une tâche, bon, emmène-le parce que toi, tu fais attention de ne pas avoir de tâches. C'est
pour ça que plus tu es religieux, et plus ta vie est dure. Parce que dès que tu fais une bêtise, pensée, parole ou action, tu vas la payer cher. Vous comprenez? Chose pshutim. Mais quel est le terme employé pour Israël qui ont tous part au monde futur? C'est une question simple, il n'y a pas de piège. Bonne réponse. Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas marqué Kol Yaakov, il n'y a pas marqué Kol Yeshurun, il y a marqué Kol Israël. Tant que tu es Israël, yesh lahem halek l'olam haba. Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Ça veut dire que si j'arrive à, comme a fait Yaakov qui s'est battu contre l'ange, qu'est-ce que cherchait l'ange en lui? Vous savez ce qu'il cherchait, bien sûr. Il cherchait la faiblesse de Yaakov. Est-ce que tu as une faute sur toi? Est-ce que tu as une clipa sur toi? Si c'est le cas, je frappe la clipa et je peux te faire tomber. Il a comme touché son hanche. Pourquoi? Donc il a trouvé une clipa. Oui. Laquelle? Faiblesse au niveau du... Vas-y, cherche. La descendance. Quelle descendance? Au niveau de- Il a vu qu'il avait un problème. Laquelle? Ben Temura, la naissance de Réhouven. Il était avec Léa alors qu'il pensait qu'il était avec Rachel. C'est-à-dire que sa pensée était avec une autre femme alors qu'il était avec sa femme. C'est le point qui est très, très léger d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait exprès. Il a été piégé par Lavan. D'accord? Mais malgré tout, à son niveau à lui, ça fait une pseudo-tâche. Et l'ange l'a frappé là-bas. Donc imagine maintenant, si tu dois lutter contre un rachat et que tu as plein de clipotes. Toi, tu fais attention, tu es religieux. Et l'autre, tu n'as rien à faire de ces tâches. Tu n'as pas beaucoup de chance de le gagner avec lui. C'est pour ça que dans notre génération, on est, grâce aux réseaux sociaux où on a beaucoup d'informations, on est complètement surpris de voir des gens qui sont très loin de la Torah, qui ont même se battent contre la Torah, qui réussissent dans tout. Et nous, qui sommes dans la Torah et qui voulons nous battre pour notre pays, pour notre existence, pour notre Torah et notre fierté d'être juifs, on n'arrête pas de prendre des coups, on comprend rien. La réponse, c'est qu'on passe notre temps à retourner chez le pressing, parce qu'une fois qu'on a fini, on peut rentrer pour se marier avec Dieu, Olam Haba. Tandis que celui qui est rachat, eh bien, lui, il passe son temps à ne pas aller au pressing. Donc, il a tout son temps de nous casser les pieds. Vous avez compris un peu le système. Ok. Chazak ou Baruch. On commence le cours, ça c'est pour dire Boker Tov. Boker Tov. Rabbi Yaakov bar Hatzera, zichruto yagan alenu al kol am Yisrael. בספרו מחשף הלבן, בני ישראל נקראים בשם ישראל. Chazak ou Baruch. Le peuple d'Israël s'appelle Israël. Donc, quand l'ange de Esav a voulu frapper Yaakov et qu'il y a eu le combat, il lui a dit bénis-moi. Bénis-moi. Il lui a dit je suis pressé. Donc il y a un mot qui est capable de réunir toutes les bénédictions. Lequel? Israël. Quand on est Israël, on est Yachar El. On est droit devant Dieu. Vamarlo Israël, Ireshitivot, Yesh Shishim Ribo, Otiot, la Torah. Les initiales du mot Israël, elles viennent de plusieurs dimensions. La première dimension, c'est Yesh Shishim Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Pourtant, quand on les compte, il y a 300 000. Oui, je suis au courant. Je suis au courant, je suis au gaz, l'énergie, j'ai tout. Donc, s'il y a 600 000 lettres dans la Torah, et que Rabbi Yaakov il dit qu'il y a 600 000 lettres, tu dis comme ça, non, il y en a 300 000, tu vas rêver de lui ce soir, on va te mettre un Mawashigeri. Parce que ce que toi tu sais, lui il le sait. Alors pourquoi il écrit? Exact. C'est qu'il y a le blanc entre les lettres qui sont aussi des lettres. Donc s'il y a 300 000 lettres et qu'il y a donc du blanc entre les 300 000 lettres, il y a encore 300 000 blancs. 300 et 300, 600 000. Il y a une autre explication qui est donnée à l'Pisode, c'est que avant d'écrire la lettre en encre noire, il y a la lettre qui est écrite en encre blanc que tu ne vois pas. C'est sous la lettre, il y a une lettre. Pourquoi? Parce que la lettre noire, en réalité, n'est autre que l'ombre de la lettre du Sefer Torah, du parchemin. Après, le parchemin doit être fait, les Shem Mitzvah de Sefer Torah. Il y a plusieurs explications dans ce domaine. En tout cas, Yesh Shishim Ribo Otiot, la Torah. La deuxième explication, pourquoi on appelle ça Israël? Parce qu'il y a eu un succès hors du commun qui a eu lieu de façon historique à travers 3 personnages et 4 personnages qui ont été capables de vivre sans aucune clipa sur eux. C'est-à-dire ils ont fait un travail phénoménal dans le monde des clipotes. Ce sont 4 personnages et 3 personnages qui ont été capables de rentrer dans l'eau et ressortir sec. C'est unique. Ils ont vécu avec Aour Kasdim, avec Bethuel, avec Lavan, avec, comment il s'appelle, Nimrod, avec Terach, avec la Vodazara, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Si vous prenez les initiales de Avraham, il y a le Aleph. Yitzhak, Yaakov, Yud, Yud. Est-ce qu'on les a dans le mot Israël? Oui. Sarah, Shin. Est-ce qu'on a en Israël? Oui. Rivka, Resh. Oui.
Nachon? Rachel, Resh, Otpaam, Léa, Lamed. Si vous regardez bien les initiales de nos Avot et de nos Imaot, Avram, Tzak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est les initiales des 5 lettres du mot Israël. En réalité, le nom de Israël, c'est composé grâce à eux, parce qu'ils sont la racine et les pères ainsi que les mères, Avot, Veimaot, du peuple d'Israël. On porte leurs initiales sur nous. Et pourquoi eux, Dafka? Parce qu'ils ont été capables d'être purs. Et Israël aime Am Kedoshim. Razak. Qu'est-ce qu'il raconte? Chez les Chol Yehudi ve Yehudi, Yesh Chelek B'Sheichut B'Torah Takdosha. Et donc Rabbi Yaakov Hatzera nous dit, étant donné que le nom de Israël, Yesh Ishim Ribo Otiot, la Torah, ça veut dire que chacun de nous avons notre lettre dans la Torah, et donc on est tous en rapport avec le don de la Torah. On a tous notre existence dans la Torah. Ne pas étudier la Torah, c'est ne pas se rechercher. Ne pas respecter la Torah, c'est ne pas respecter son âme. C'est-à-dire, tu jettes la Torah par terre, tu t'es jeté par terre, puisque tu es à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'on a le mina que quand la personne a le mérite de lever le Sefer Torah, c'est un énorme mérite. Il faut savoir que d'acheter la mitzvah de Akba'at Sefer Torah, selon nos sages, c'est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot à acheter quand on fait le Sefer Torah. Plus que les rimonim, plus que d'emmener le Sefer Torah, plus que tout, Akba'a. L'Akba'a, il met on meot hashuva. Et qu'est-ce qu'on fait? On montre Vezot Torah, Asher Sam Moshe, Lifne Ben Israël. C'est comme ça on montre. Et qu'est-ce qu'on cherche? Petit 1, où est-ce qu'on va lire? Est-ce que c'est bien la paracha? Et il y a une ségoula, dans Rechut Yamim, de chercher la première lettre de notre nom à l'intérieur. Par exemple, toi tu t'appelles Iron, tu crées avec un Aleph. Aleph, donc tu cherches la lettre Aleph. Moi c'est Bogos, je cherche la lettre bête. Hein? BG. Toi, Moshe, t'es partout, toi. Tu ne cherches pas sa lettre, tu cherches son nom. C'est-à-dire, on cherche cette première lettre de notre nom. Et Zat Zgoula Mamash, c'est une grande ségoula de s'approcher, de chercher la lettre de notre nom. D'accord? Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il dit? A Torah Akedosha. Torah Akedosha. D'accord? Donc, si tu veux retrouver ta lettre à l'intérieur, la Torah, elle vient te rendre pur. Kadosh. Et ça, Shoresh Nishmato. Ce qui fait que, une fois, le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Vracha, il a un élève, qui s'appelle Avner. C'est un grand élève du Gaon de Vilna. Et il a eu une mauvaise fréquentation. Il a rencontré une Betty Boop, avec ses grands sourcils et machin. Et il a suivi, sauf il est tombé. Et il est devenu rachat, complètement rachat. Il a complètement laissé tomber la Torah, les Mizot, Masim Tovim. Il a tout laissé tomber, s'est comporté vraiment comme. Et un jour, vers presque la fin de sa vie, il rencontre le Gaon de Vilna, qui le reconnaît. Et il lui dit, un jour, vous avez dit dans votre shiur que notre vie était tous, on est tous inscrits dans la Torah. Et où est-ce qu'est la mienne? Il lui a dit, regarde dans la paracha de Haazinu, à partir de tel verset, toutes les 3 lettres, tu y trouveras ta vie. Donc il commence à lire, et il trouve effectivement la lettre du mot Avner, sa vie, il se reconnaît dedans. Il a marqué que va mettre dans le code de la Torah, hein, va mettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une barque, il est parti en plein océan, il n'est plus jamais revenu. Comme ça, c'est marqué là-bas. Aval, on a tous notre vie à l'intérieur de la Torah. Alors, quand le Créateur a écrit la Torah, qui sont les plans de la construction du monde, il y a mis l'existence de chaque naissance juive qui s'y trouvera. Chaque naissance juive. Et c'est ce qu'il dit ici. Même si Bazo, l'autre, c'est pour ça d'ailleurs que quand une personne décède, on a le minac d'acheter un Sefer Torah pour lui, pour ceux qui peuvent. Même s'il y a mieux à faire que d'acheter un Sefer Torah, c'est d'acheter des Gemarot, des choses qui vont être plus étudiées dans l'année, ou surtout, par exemple, des halachot. Un set d'halakha, s'il n'y a pas de livre du Shulchan Aruch dans une synagogue, c'est bien d'acheter ça aussi. Des livres de Torah, enfin, il faut que ce soit utilisé. Sinon, on achète un Sefer Torah, comme c'est la dernière mitzvah des 613 mitzvot de la Torah, d'accord? Eh bien, c'est bien de l'acheter. Quel rapport entre lui et l'autre? C'est qu'une fois qu'on est mort, on retourne dans la lettre initiale de la Torah. Hein? De quoi? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que c'est le jour. Non, parce qu'on ne met pas de couronne sur une tête. Et à part ça, on fait de la musique. Et après, c'est la Seudat Yom Tov. Alors, tu fais plusieurs Seudot. Ad. Sheigiu, les minyan, Sheshmeot, Elef, Neshamot. Et c'est pour cela qu'on n'a pas pu recevoir la Torah tant qu'il n'y avait pas de 20 ans à 60 ans, 600 000 hommes pour recevoir la Torah. D'accord? Combien on était d'hommes quand on est sorti d'Égypte? De 20 ans à 60 ans? 600 000.
Et pourquoi il fallait être 600 000, dit Rabbi Yaakov Hatzera? Parce que si on n'était pas 600 000, la Torah n'aurait pas été complète. Ça veut dire qu'il fallait que sur terre, vous avez compris que toute personne qui est sortie du pays d'Égypte, qui a été sélectionnée, donc pourquoi il y a 80% qui ne sont pas sortis? Parce qu'il y aura un problème au niveau du chiffre. Maintenant, eux, ils se sont disqualifiés par leur conduite. Ils ont perdu leur émouna sur la route. Et quand tu perds ta émouna, tu vis définitivement dans l'obscurité. Tu ne peux pas vivre sans émouna. Shneemar, tzadik be'emunato, yirchie. Le tzadik, il ne vit que par sa émouna. Parce que sinon, tu deviens fou sans émouna. Ça veut dire que s'il serait sorti plus, alors il y aurait plus de lettres? Non, ça veut dire qu'on aurait eu la Géoula. Et Yot, Shekol Matarat, Geoulatam Mitzraim, puisque le but de la sortie d'Égypte, Haïta, les Kabel, Alehem et Torah Akdosha. Donc le but, c'est d'aller rechercher notre identité. Notre identité, c'est-à-dire que si tu demandes à un juif quelle est ta carte d'identité, il te dit la Torah. Selon ce qu'explique Rabbi Yaakov Hatzera. ולכן היו צריכות להיות 600,000 נשמות, כמניין 60 ריבו אותיות בתורה. C'est qu'on vient d'expliquer. והסיבה הזאת ציווה הקדוש ברוך הוא על משה רבנו למנות לספור את ישראל. Et c'est pour ça que la Torah commence avec le fait de dénombrer le peuple d'Israël. Combien y a-t-il dans les enfants d'Israël? Maintenant, pourquoi il demande à Moshe de compter? Compter, c'est mettre la Inara sur ce qu'on possède. Quand vous comptez votre argent, dites toujours avant de commencer, Bli Ainara. D'accord? Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas d'Ainara. Il a que de l'amour. Ken? La Torah de la Bamidbar va compter 603 000 et quelqu'un. De quoi? La paracha Bamidbar. Oui. Il y a un nombre de 603 000. C'est la monnaie. Kédé. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore matures, peut-être qu'ils avaient des clipotes encore. 600 000 purs. D'où est-ce qu'on sait qu'ils étaient purs d'ailleurs? Écoutez bien ce que nous apprend la Torah, c'est merveilleux. Elle dit, d'où est-ce que je t'apprends qu'ils étaient dignes de recevoir la Torah ce jour-là? Parce qu'ils ont été capables de s'aimer, de s'unir comme un seul homme avec un seul cœur. Ça veut dire qu'ils s'aimaient tous les uns les autres. Donc vous avez compris, qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer et tout le temps s'énerver les uns sur les autres et de nous critiquer? Tout simplement les clipotes. מספרים כמסר אותות התורה ממש. ועל כן חייב כל יהודי ויהודי לאחוז בתורת הקדושה ולהגות בה יומם ולילה. כי שמיכתו של כל אחד ואחד מהם מצוי בתורה ובאותיות. Qu'est-ce qui a permis aux tzadikim comme Rabbi Yaakov Hatzera, comme Rav Ovadia Yosef, Rabbi Lubavitch, Ben Nachman, tous les gdolim qu'on connaît, Sfarad, Ashkenaz, ou peu importe d'où ils sont, d'aimer chaque peuple d'Israël, c'est parce qu'ils étudiaient beaucoup la Torah. Comme ils sont en contact, dit Rabbi Yaakov Hatzera, avec la Torah constamment, ils sont en contact avec toutes les neshamot du peuple d'Israël. Parce qu'en étudiant la Torah, tu retrouves les neshamot d'Israël. Comme ils aiment la Torah, et ils sont constamment en train d'étudier les lettres de la Torah, donc automatiquement, quand ils voient un juif, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'expression de la lettre de la Torah qui est en lui. Donc ne pas aimer la Torah, c'est pas aimer les juifs. Ne pas aimer un juif, c'est pas aimer la Torah. L'un ne va pas sans l'autre. C'est là. C'est où être roche. Donc vous élèverez, vous compterez, c'est où être roche ben Israël. Tu as mis la roche, Ireshitivot, Shishim, Ribo, Otiot. Si vous regardez les initiales du mot roche, tête, c'est 600 000 lettres. Klomar, Kol Matarat, Sifratam, Nisiat, Rosham, Shel Israël, Ena, Ela, Kede, Shekol, 600,000 Neshamot ben Israël, Yasku, Be600 Otiot. 600,000 Otiot chez la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'on existe en tant que peuple? Parce qu'on est relié à la Torah. La Torah nous fait vivre, et nous on la fait vivre parce qu'on étudie. ולכן הדגישה התורה הקדושה, שציווי זה, נאמר למשה רבנו במדבר סיני, להורות ללמד אל בני ישראל, את כל מטרת ספירתם, אינה, אלא בעבור התורה הקדושה, שניתנה להם במדבר סיני. Donc pour Rabbi Yaakov Hatzera, le fait que Akadosh Baruch Hu demande constamment de nous compter, c'est d'être certain qu'il y ait toujours autant de neshamot au sein du peuple d'Israël, pas de nitzotzot, pour ceux qui demandent Ma'inyan Azesel, comme tu viens de dire, s'il y a marqué 600 000 neshamot, c'est pas 600 000 ruach, c'est pas 600 000 nefesh. Ne pas confondre. Par exemple, on est à peu près 10 millions de juifs sur Terre, sur 14 qui sont dénombrés. T'enlèves celui qui est vraiment pas juif, on arrive à 10, 11 peut-être, je sais pas. En tout cas, peu importe. Alors on n'est pas 600 000, on est beaucoup plus. Non, on est 15 millions ou 14 millions ou 9 millions, peu importe, Dieu connaît le vrai chiffre, de nitzotzot, d'étincelles juives. Aval neshamot, on est 600 000 à chaque génération. Tamid, ça tourne autour de ça. C'est comme tu dirais une flamme et les étincelles qui en surgissent. Par Maurice, c'est une étincelle. On le voit dans sa taille, c'est petit. Lui, c'est une flamme, c'est grand. Toi, tu es une grande flamme. C'est Pérouche d'abord. Et il finit comme ça, Rabbi Yaakov Hatzera,
Celui qui veut honorer la Torah, celui qui dit qu'il aime la Torah, et il ne pourra jamais le dire s'il n'est pas capable de dire j'aime chaque juif. Et celui qui dit j'aime les juifs, il ne pourra jamais le dire s'il n'aime pas la Torah. Parce que la Torah, le peuple d'Israël et Dieu sont indissociables. Sheneemar, Kucha Berehu, Oraita, Israël, Chadou. C'est un, comme ça dit Zohar Kadosh. Tu ne peux pas dissocier Dieu de la Torah. Tu ne peux pas dissocier le peuple de la Torah. Tu ne peux pas dissocier la Torah du peuple d'Israël. Donc un juif qui dit on a qu'à être comme tous les autres peuples, on n'a pas besoin d'étudier la Torah, c'est quelqu'un qui a absolument rien compris. Et il y a une chose de sûre sur lui, c'est qu'il est lui-même devenu une grosse clipa, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, il est venu, ça ne fait pas. Je finirai avec un petit clin d'œil comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur un Sefer Torah? Il y a une clipa qui est sur le Sefer Torah. On ne voit plus la lettre, on ne voit plus une partie de la lettre. Ça le rend pas soul. C'est-à-dire que tout le Sefer Torah est pas soul. Vous avez remarqué ça? Si maintenant je me mêle trop de l'autre, si une lettre touche une lettre dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il est le Sefer Torah en entier? Il n'est pas soul. On le range, on ne peut plus lire dedans, on ne peut pas faire la bracha dessus. Vous avez remarqué ça? S'il manque dans la lettre une pointe, il n'est pas soul. Si maintenant je ne sais pas faire la différence entre le bet et le kaf, c'est-à-dire le kaf ressemble beaucoup au bet, mais il manque la petite sortie, la petite pointe, et je ne sais pas si c'est un kaf ou un bet, j'amène un enfant, et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu lis ici? Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il voit la lettre kaf, alors que c'était la lettre bet. Qu'est-ce qu'il laissait faire Torah? Pas soul. Mais ça va, c'est rien. Toi, tu sais parce que tu comprends le contexte, tu comprends la phrase. Il te dit non. Pour t'apprendre dans le peuple d'Israël qu'on a le droit différent d'être les uns des autres et que tu n'as pas le droit de changer cette différence. Le kaf, c'est pas un bet, c'est pas un kaf. Et si tu dis que le kaf, il sert à rien, alors c'est la première lettre du mot kavod, techabed, kol yehudi. Respecte tous les juifs. Vous vous rendez compte que la moindre ambiguïté dans le Sefer Torah rend tout le Sefer Torah pas soul. La moindre poussière de lachon hara entre nous, de mauvaise conduite entre nous, nous rend tous pas soul. Il faut faire attention à cela. Il faut faire très très attention à cela. Ça se répare. Hein? Ça se répare. Tout se répare. C'est la différence, c'est que tout se répare. Et c'est pour ça qu'on a la teshuva, nous aussi on se répare. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Shabbat Shalom.